Et salut à tous, c'est Yumesan. Aujourd'hui on se prend une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une de mes œuvres préférées, je parle bien sûr de Naruto. Donc dans cette vidéo on va pas parler juste de l'œuvre en règle générale parce que Naruto c'est extrêmement connu, mais on va s'intéresser plus particulièrement à certains personnages de Naruto, je parle des Genin. À travers cette vidéo on va tout simplement s'intéresser donc à chaque personnage, à leur développement, donc on va tout simplement passer par chaque équipe, vous savez avec leur Jonin ainsi que les Genin, et on va donc tout simplement s'intéresser au développement, au point de vue en fait de chaque personnage, donner aussi mon point de vue, et on va bien sûr du coup ne pas parler de l'équipe, vous savez, de Kakashi avec Naruto, Sasuke et Sakura, parce que l'œuvre est intégralement basée sur la relation Naruto-Sasuke, donc ça sert à rien de revenir sur ces personnages, mais en tout cas je pense que c'est assez intéressant de s'intéresser tout simplement en fait à l'importance, au développement en fait des Genin dans Naruto. On commence avec l'équipe de Kurenai, connue aussi sous le nom de l'équipe 8. Elle est composée de Kiba ainsi que son compagnon Akamaru, Shino et de Hinata, et le tout dirigé par Kurenai. Donc on va commencer par le personnage de Kiba. Kiba est un personnage qui a eu ses chances pour faire partie des meilleurs ninjas, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à d'autres personnages, Kiba a eu ses combats importants mais n'en a pas gagné un seul. Je parle bien sûr de sa défaite ridicule mais marrante contre Naruto, ou de son combat notamment contre Sakon, où on a l'impression qu'il a fait plus fuir que de se battre. Kiba, c'est pas que je le déteste, mais je ne l'admire pas pour autant. Je trouve ça en fait dommage qu'il n'ait pas été plus vainqueur dans ses combats, car le fait qu'il ait pour compagnon en fait un chien ninja, donc Akamaru, a donné des combats en fait intéressants en fait, simplement par leur apport d'un style de combat différent. Mais malheureusement, leurs combats n'ont pas marqué énormément les esprits, surtout marqués par la défaite. Donc là, on va parler de Shino. Alors Shino est malheureusement un personnage complètement délaissé et qui n'a pas beaucoup d'importance dans Naruto. Il restait en fait un personnage mystérieux avec une façon de se battre très originale. En effet, il utilisait des insectes pour se battre. Il laissait en fait simplement vivre dans son corps en les laissant se nourrir de son chakra. Je trouve ça en fait dommage, car si on donnait un peu plus d'importance à ce personnage, ne serait-ce que de voir son vrai niveau dans un combat, aurait été, je trouve, intéressant. Je trouve que son côté un petit peu introverti ainsi que ses techniques original lui aurait donné en fait un petit quelque chose, mais malheureusement pas assez exploité. Alors Hinata est elle aussi en fait un personnage intéressant par son passé. Son combat contre Neji, avec toute l'histoire qui ressort, donne à ce combat une grande importance. Puis dans ce combat, c'est la première fois qu'on voit se battre Hinata sérieusement, et nous montre en fait qu'elle arrive à tenir, à se débrouiller encore à corps contre Neji, ce qui est plutôt impressionnant. Mais ce combat n'est pas suffisant pour être marqué par le personnage de Hinata, qui reste en fait une personne très timide et réservée, et qui n'aura plus aucune grande intervention qui a marqué l'histoire avant un moment. Après, Hinata reste la personne qui prêter beaucoup d'attention et qui prête encore de l'attention à Naruto, et puis aussi on sait qu'elle va devenir la femme de Naruto, donc c'est pour ça que je pense qu'une grande partie des fans en fait l'aiment bien. On va passer à l'équipe d'Asuma, connue aussi sous le nom de l'équipe 10. Elle est formée donc de Ino, Shikamaru ainsi que Choji, et cette équipe est dirigée donc, comme vous l'avez compris, par Asuma. Alors Choji est un personnage qui dès le début n'est pas présenté comme le personnage le plus fort, mais pas une personne qui préfère manger que s'entraîner. C'est vrai que ça fait un personnage extrêmement cliché, mais ce qui est sûr, c'est que Choji est un véritable compagnon et ami qu'on ne pourrait le croire. En effet, lors de son combat très important contre Jirobo, Choji a décidé de se battre seul à seul pour la réussite de la mission, mais surtout pour Shikamaru. En effet, pour Choji, Shikamaru est une personne extrêmement importante, car celui-ci a toujours eu énormément d'estime pour Choji et lui a toujours donné toute sa confiance. Ainsi, Shikamaru en fait considère Choji comme un des plus forts ninjas et le reconnaît à sa juste valeur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et donc Choji a voulu lui être redevable en se battant à mort contre Jirobo. La victoire de Choji était comme remercier Shikamaru, et cette victoire était vraiment magnifique. De plus, dans ce combat, Choji a montré qu'il était un personnage puissant à ne pas sous-estimer et qu'il ne faisait pas partie des ninjas qu'on mettait en fait de côté, contrairement à ce que disait Jirobo. Ino est un personnage où j'ai pas grand chose à dire. En fait, son passé n'est pas du tout intéressant. Elle repose exclusivement sur les querelles qu'elle a avec Sakura par rapport à Sasuke. En ce qui concerne un petit peu son niveau de combat, on peut que l'apercevoir à travers quelques interventions ainsi que son combat face à Sakura lors des examens des Chunin. Autant dire que ce n'était pas marquant.
Alors là, on va passer à un personnage qui envoie du lourd. Je parle bien sûr de Shikamaru. Alors Shikamaru n'est pas le ninja qui utilise les techniques les plus impressionnantes et n'est pas non plus le meilleur en combat en corps à corps. Mais il fait partie des ninjas qui est capable de battre des adversaires qui à première vue le battraient facilement. La raison est que Shikamaru, à l'aide de son intelligence et de sa technique, la manipulation des ombres, ainsi que ses dérivés, fait des ravages. Il est capable aussi de sortir de situations extrêmement compliquées. En effet, Shikamaru n'est pas celui qui paraît le plus classe, celui-là qui va vous faire peur à première vue, mais son intelligence ainsi que sa technique fait vraiment la différence lors de combats où il paraît en très grande difficulté. Donc là on va passer à l'équipe de Guy, donc aussi appelée l'équipe 3, et est composée donc de Neji, Tenten ainsi que Lee, et donc comme vous l'avez compris encore une fois, le tout dirigé par leur sensei Guy. Neji est un personnage qui a eu un passé difficile et extrêmement intéressant. En effet, Neji est né dans la famille Hyuga et fait partie de la branche parallèle. Neji ainsi donc que sa famille est toujours considérée comme inférieure à la famille principale et se doit de le servir. Malgré qu'il soit considéré comme un génie, ainsi que sa supériorité en termes de puissance face à d'autres membres de la famille principale ne changeront en aucun cas sa situation ainsi que sa famille. Il fera donc face à des situations et des actions injustes qui auront coûté la vie notamment de son père. Après cela, il utilisera donc sa haine et sa vengeance en force et sera persuadé que le destin d'une personne est déjà tout tracé dès sa naissance. Bien évidemment, du coup, vous le savez, sa vision des choses changeront donc dans le temps, notamment après le combat contre Naruto. Donc après vous avoir expliqué un petit peu son passé, vous aurez compris qu'en fait Neji est quand même un personnage extrêmement bien développé dans Naruto. Et de plus, Neji est un ninja extrêmement puissant et capable de rivaliser face aux ninjas les plus puissants. Bien sûr, on ne peut pas oublier son combat face à Kidomaru, qui est un des meilleurs combats du dernier arc, et qui nous montre que Neji arrive à s'asseoir un petit peu à la table des grands ninjas. Tenten est un personnage qui malheureusement n'est pratiquement pas développé. Il me semble que dans Naruto, on n'apprend pas beaucoup sur son passé ainsi que son objectif. En tout cas, dans cette équipe, elle n'est pas beaucoup mise en avant. En fait, c'est celle qui est, je trouve, en tout cas, mise le plus sur le côté. Dommage, parce que personnellement, je trouve que son style de combat est extrêmement intéressant. Puisqu'en effet, dans Naruto, avec la suite des combats, avec le développement et la tournure que va prendre un petit peu l'œuvre, en fait, tout ce qui est kunai et armes un petit peu des ninjas va être mis complètement de côté, laissant un petit peu la place aux techniques un peu impressionnantes. Et je trouve que Tenten, si on lui aurait donné un petit peu plus d'importance encore une fois, avec son style de combat, je pense que ça aurait pu apporter quelque chose de plus intéressant à ce personnage. Alors là, on va parler d'un personnage, d'un ninja incroyable, je parle bien sûr de Lee. Alors Lee, c'est un peu le personnage type shonen. En effet, étant de base désavantagé, en n'arrivant pas à maîtriser le ninjutsu, il va apprendre avec l'aide donc de Guy, son sensei, le taijutsu et par la suite le perfectionner grâce à des entraînements extrêmement durs. En effet, ses efforts vont payer, car dans l'arc des Chunin, il va complètement balader Sasuke sans difficulté dès sa première apparition. Il est tellement rapide et possédant une grande force de frappe qu'il va simplement mettre en grande difficulté Gaara, en étant en fait même la première personne à le blesser. Malgré sa grosse blessure suite au combat contre Gaara, condamnant pratiquement son avenir en tant que ninja, il va complètement rester lui-même, il ne va pas se morfondre sur lui-même, il va continuer à y croire et même continuer à s'entraîner en ayant un bras et une jambe cassée. À peine étant rétabli, qu'il fonce aider ses amis et se battra contre Kimimaro. Donc même en étant bourré, face à Kimimaro, Lee va réussir tout simplement à s'en sortir et à mettre en difficulté ce personnage, même si à la fin il va donc recevoir l'aide de Gaara. Donc comme vous l'avez compris, Lee c'est un personnage que j'aime extrêmement, qui n'est pas du tout surcoté en tout cas dans Naruto, ça c'est mon avis. Et donc Lee en fait, vous l'aurez compris, est l'un des personnages les plus impressionnants et donc il peut s'asseoir lui aussi à la table des grands ninjas. Donc je voulais aussi vous parler de quelques gagnés supplémentaires, notamment à l'équipe de Gaara. Donc Gaara, Temari et Kankuro en fait ont eu aussi leur importance par leur participation dans l'examen des Chunin et qu'ils ont fait aussi partie des ninjas qui ont permis l'infiltration de Orochimaru, provoquant la destruction d'une partie du village et du coup de la mort du troisième Hokage. Malgré cela, ils vont par la suite simplement aider le village de Konoha, notamment en sauvant Kiba, Shikamaru ainsi que Lee. Alors Gaara en fait est une personne qui a connu une enfance qui ressemblait beaucoup à celle de Naruto. Il a en fait été aussi rejeté par son village à cause du démon à queue qui l'abrite, tout comme Naruto. Contrairement à Naruto, Gaara a non pas voulu faire reconnaître sa valeur aux personnes donc de son village, mais en fait a utilisé sa puissance afin de faire du mal aux autres, prêt même à tuer n'importe qui se mettrait en fait à travers son chemin. Donc après avoir perdu du coup son combat contre Naruto, il va donc décider d'utiliser
utiliser, tout comme Naruto, sa puissance au service des autres personnes. Il le montre notamment en sauvant et en participant à la mission de récupération de Sasuke et donc en sauvant Lee, qui est en fait la personne dont il avait infligé de graves blessures et qui voulait en plus tuer. Donc pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, mon but c'est pas voilà de critiquer le développement des personnages qu'a pu faire Kishimoto justement. En fait c'est une personne que je respecte énormément parce que grâce à lui, on a le droit de regarder et de lire une œuvre telle que Naruto. En fait comme j'ai dit notamment dans ma première vidéo, et comme vous le savez, Naruto c'est une grosse œuvre, elle est extrêmement dense, il y a énormément de personnages, et donc forcément, lorsque vous avez énormément de personnages, il y aura donc des ninjas donc en l'occurrence qui seront beaucoup plus mis en avant que d'autres. Le fait que vous appréciez oui ou non en fait un personnage, en fait ça vient de l'ordre du subjectif, hein. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aimer n'importe qui malgré le fait qu'il soit mis en avant ou pas. Donc comme vous le savez aussi, Naruto c'est énormément concentré exclusivement sur la relation Naruto-Sasuke, donc forcément ça prend beaucoup de place et ça prend le dessus sur d'autres personnages. Après il y a quand même d'autres personnages qui sont quand même encore une fois mis en avant et qui sont pas complètement délaissés, et forcément encore une fois le fait qu'on apprécie ou non un personnage, ça encore une fois ça vient du fait, ça vient de l'ordre du subjectif. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous aura plu encore une fois. Le fait de parler d'une de mes œuvres préférées, Naruto, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et je voulais vraiment faire cette vidéo sur le développement, mon point de vue sur certains personnages, sur le développement de certains personnages de Naruto, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du fait que Naruto, il y a beaucoup de personnages, mais beaucoup voilà, sont pas mis en avant, contrairement à d'autres œuvres, etc. Mais du coup voilà, je tenais à rappeler qu'encore une fois, le fait qu'on apprécie ou non un personnage, encore une fois, ça reste de l'ordre du subjectif. Donc encore une fois, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, à mettre votre pouce bleu, voilà, à vous abonner et à partager les vidéos parce que ça m'aide énormément. Encore une fois, à écrire en commentaire si la vidéo vous a plu, votre avis sur différents personnages de Naruto, etc. À donner des idées aussi, encore une fois, pour d'autres vidéos. Et moi, je vous laisse sur ceci. C'était Yume-san. Ciao.